Bonsoir, bonjour, chers télé-web spectateurs. Bienvenue à une grande première, un talk show de lumière pour vous aider à aller mieux dans votre vie. C'est le but de cette émission et de la prochaine saison qui s'en vient de Namasté. J'ai recherché la crème des travailleurs de lumière pour justement fournir des outils, des connaissances, des clés de conscience pour une meilleure compréhension universelle, mais aussi de qui on est à l'intérieur, de notre fonctionnement. Et pour commencer notre magnifique saison cette semaine, on débute avec un très grand travailleur de lumière, un pionnier dans le domaine, quelqu'un qui a la capacité de transcender beaucoup de conscience, entre autres avec sa magnifique plume et surtout ses vibrations sonores. J'ai l'honneur de vous présenter Patrick Bernard. Bonjour, namasté Patrick. Namasté Julie, tout l'honneur est pour moi. Et pour moi aussi, Patrick, écoutez, j'ai beaucoup de difficulté à choisir le vous ou le tu, là, mais on va y aller spontanément. Ça fait des années et des années que vous œuvrez pour la création universelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la création universelle? C'est une création qui touche l'universel en nous. C'est-à-dire notre partie universelle, notre partie qui dépasse les traditions, les religions et qui survit à la dissolution du corps physique. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est universelle, parce qu'elle est intemporelle. Elle n'est pas conditionnée par le temps, ou par la religion, ou par la race, ou par les traditions, ou l'âge, ou le genre. Ça peut toucher un homme, une femme, un enfant, et même les animaux, les plantes. C'est une vibration, c'est une fréquence. Et c'est cette fréquence-là que j'essaye de trouver dans mes inspirations musicales et dans l'écriture aussi. Pour commencer, Patrick Bernard, dans le sens... Pour arriver à être Patrick Bernard, vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez cultivé cette conscience-là depuis très, très longtemps. Comment ça a commencé chez vous? Je suis né en Algérie, dans un pays en guerre, et il y avait énormément de témoignages de corps physiques qui étaient blessés mortellement souvent. Et donc, je demandais toujours à ma mère, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère étant existentialiste, elle me disait, mais il n'y a rien après la mort, c'est le néant. Et ne me demande pas pourquoi, mais intuitivement, je pensais, quand j'avais 6, 7, 8 ans, je pensais, maman, il y a quelque chose qu'elle n'a pas saisi. Parce que il me semblait que c'était évident quand je voyais des gens mourir autour de moi, c'est comme si je les sentais partir. Comme si il y avait quelque chose qui s'en allait. Et ce quelque chose, après ce quelque chose, ça m'a toujours fasciné, et j'ai cherché ce quelque chose, et j'ai trouvé évidemment dans les traditions anciennes, surtout dans la tradition du Veda, où il y a énormément de précision sur cet instant, disons, crucial, à l'instant où on quitte le corps physique, l'instant où la force vitale, universelle, quitte le corps physique. Et ça m'a fait énormément de bien de découvrir ça. Ça m'a confirmé mes intuitions. Et en même temps, dans les Védas, j'ai trouvé comment on peut mettre en pratique la musique et les vibrations sonores pour changer la conscience afin d'éveiller notre connaissance de cette partie universelle en nous. On peut l'appeler l'âme spirituelle, on peut l'appeler la force vitale, les Égyptiens l'appelaient le nous, c'est aussi la force subtile de la nature, le chi des Japonais, le ki des Chinois, le prana des Hindous, etc. C'est une énergie subtile qui survit à la destruction de la matière. Donc quand le corps physique s'écroule parce qu'il a pris naissance, donc il est sous le contrôle du temps et de l'espace, à un moment donné, c'est comme un véhicule qui a 350 000 km,
rend l'âme, on rend l'âme. Et l'âme, elle continue son cheminement. Et quand je m'adresse à un certain public au niveau de la musique ou au niveau de l'écriture, je ne m'adresse pas au physique. Je ne cherche pas à impressionner le côté physique comme on fait dans le rock ou dans la musique rock. Je ne cherche pas non plus à impressionner l'aspect émotionnel de l'auditeur. Ça ne m'intéresse pas, comme on fait dans les chansons par exemple. J'ai rien contre, mais c'est pas mon service, c'est pas ma job. Et je ne cherche pas non plus à impressionner le côté intellectuel, comme on fait dans le jazz par exemple. Ce que j'essaye de faire, c'est de toucher la corde sensible, la partie la plus fine en nous, qui est pour moi la partie universelle, notre partie, on pourrait dire notre partie divine, parce que c'est notre partie globale, notre partie totale. Et je ne suis pas le seul à le faire, évidemment, et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais dans mon travail, j'ai vraiment l'impression d'être au service de cet idéal-là. Et ça paraît parce que c'est très, très vibratoire, moindrement que les CD, parce que je fais un petit topo comme ça rapidement. Il y a beaucoup de choses ici, je me suis fait une petite note. Alors, Patrick Bernard, ici présent depuis 1980, a créé 24 CD, album, vinyle. En tout cas, ça a commencé dans le vinyle. Et là, 24, c'est beaucoup, là, 24 CD vibratoire de conscience. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, le sujet est exponentiel. Hein? À un moment donné, on y va avec les chakras, d'autres vibrations angéliques, de conscience. Comment que l'inspiration arrive? L'inspiration arrive d'elle-même. C'est-à-dire que je ne crée pas la musique. C'est plutôt la musique qui me crée. J'ai plutôt l'impression que c'est elle qui s'impose. Et je ne prévois pas, comme par exemple faire un disque de musique pour créer du feng shui sonore, par exemple, de manière à réharmoniser l'environnement sonore avec la musique. C'est quelque chose qui descend comme une inspiration. Vous savez, le mot inspiration, on a l'impression de savoir ce que c'est un grand mystère. Ça vient des muses, ça vient des déesses, ça vient des dieux d'inspiration. Dans la tradition védique, c'est Sarasvati, Srimati Sarasvati, qui est la déesse de la musique, la déesse de l'intelligence et de l'inspiration. Donc j'ai toujours l'impression que c'est elle qui me guide. Et j'essaie pas non plus de faire un album selon un certain format. Et heureusement ou malheureusement, j'ai jamais réussi non plus à faire un album ou une production en fonction d'un certain marché. Ok. Oui, alors des fois, je suis désolé, mais des fois mes auditeurs sont carrément surpris de ce que je leur présente comme musique, parce que évidemment, ils s'attendent à ce que je répète à chaque fois la musique qu'eux ils ont appréciée précédemment. Mais ça, j'ai jamais réussi à le faire. C'est la même chose pour les spectacles. Hein? Quand vous faites un concert, vous choisissez les pièces que vous avez le goût. Oui, ben j'improvise beaucoup. Oui. J'improvise beaucoup. Je me laisse guider par la lecture de la salle et aussi du moment. Qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment? Qu'est-ce que les gens qui sont venus écouter cette musique ont besoin aujourd'hui, dans le présent? Des fois, il y a des gens qui ont perdu un être cher. Là, ils sont dans le chagrin. Ils ont un chagrin, ils ont un deuil. Des fois, il y a des gens qui sont malades. Alors, il y a des vibrations de guérison à donner. Ça dépend des jours. Oui, parce que sur 24 CD, il y a beaucoup de possibilités. Exemple, pour la personne qui est malade, aller chercher l'ange de guérison, ça va y apporter des bienfaits. Oui. Je vais juste faire un petit résumé rapidement, parce que c'est sûr qu'une telle richesse créative a été reconnue, entre autres, par l'industrie. Non, on parle de deux Félix, comme on peut voir à côté, c'est un Félix, c'est pesant. Ça fait quoi d'avoir un Félix quand on est un chanteur nouvel âge? Ça donne de la confiance quelque part, parce que c'est de la crédibilité quand même d'être reconnu par certaines personnes qui sont expertes dans l'industrie de la musique.
C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais c'est toujours agréable d'avoir une certaine reconnaissance sociale, surtout quand on est musicien. Parce que moi j'étais très, très heureux d'avoir cette petite poupée. Elle est très lourde. Hein. Oui. Très très lourde. Ah mon Dieu! C'est pesant. Et donc c'était pour le meilleur disque de l'année dans la catégorie Nouvel Âge, parce que à la disque, c'est la compagnie qui distribue Félix au Québec, au début des années 90, ils avaient instauré cette catégorie. Depuis, ils l'ont retiré, parce que je ne sais pas pourquoi ils l'ont retiré, mais ils l'ont retiré. Disons qu'il y a tellement aussi de catégories, on ne peut pas couvrir non plus toutes les catégories. Mais c'est ça, les albums sont de qualité, là, ça paraît, c'est bon. C'est assez étonnant parce que souvent ces prix-là sont basés sur le chiffre de vente. Et si je regarde les grandes catégories comme compositeur de l'année ou interprète masculin de l'année, interprète féminin de l'année, et puis je regarde les chiffres de vente, je vois que dans le marché de la musique contemplative, de la musique méditative, on vend finalement beaucoup plus de disques que dans la musique populaire. Hey, c'est votre dernier CD, on va en profiter. Vous avez sorti ça cette année, mais en tout cas en 2016. Je vous l'offre. Ah, Les Jardins Secrets. Alors, c'est un album en français? C'est tout en français, oui, parce que souvent je fais des disques en français. Pas nécessairement en sanskrit, c'est des textes qui m'ont été inspirés lorsque ma mère est décédée. Ah oui? Il y a une dizaine d'années, et ça fait 10 ans que je me demande si je sors ces textes-là ou pas. Et il y a l'an dernier, j'ai eu l'inspiration que oui, il faut le sortir. Hey, merci beaucoup. Prière et méditation, Award Winning Artist. Ben bravo, un nouveau CD ou Award Winning Artist. Puis il y en a eu d'autres aussi. Independent Music Award au niveau des États-Unis pour Paix, Amour et Lumière que j'ai beaucoup aimé. Ça c'est étonnant parce que Paix, Amour et Lumière, c'est encore un album tout en français. Et c'est un album au Québec et en France qui est passé plus ou moins inaperçu, sauf dans le milieu des gens qui aiment cette vibration-là. Mais au niveau marché conventionnel, c'est passé inaperçu. Je pense que même Radio-Canada l'a pas fait jouer. Mais aux États-Unis, il a gagné le premier prix du Independent Music Award. Alors ça, c'était vraiment très étonnant. Et puis les journalistes parlaient de la sweetness de la langue francophone, de la douceur, de la poésie de la langue française et tout. J'étais vraiment étonné. Alors, merci beaucoup. Pourquoi pas? Et ça prouve une chose, ça prouve que quel que soit le langage que l'on utilise pour passer un certain message ou une certaine idée ou un certain idéal, en fait, c'est la fréquence qui passe. Oui, exact. C'est la vibration qui passe. Parce que les gens qui ont voté pour Paix, Amour et Lumière aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup qui ont compris le sens du langage. Parce que les Américains ne parlent pas nécessairement le français, mais ils ont capté la fréquence. Ils ont capté la fréquence et ça leur a fait du bien. Oui, c'est ça. Ça leur a fait du bien. Alors ils ont dit, bon, c'est la musique qui me fait du bien, je vais voter pour elle. Et j'aurais fait pareil aussi parce que c'est un magnifique album. On va parler aussi de la musique que vous avez écrite en paroles, avec un magnifique ouvrage ici qui parle justement de l'influence secrète des sons et de la musique. Alors, tu t'es rasé sur la photo. Ouais, c'est la mode là-bas, mais pas de problème. Ah, bon, très bien alors. Avec un CD de musique thérapeutique inclus à l'intérieur. Puis là-dessus, on parle des fréquences, de qu'est-ce que ça fait sur la conscience, le niveau de... C'est une étude très simple sur comment, à travers l'histoire humaine, comment on a toujours utilisé la musique, non pas uniquement comme un divertissement, mais comme un outil de transformation de la santé pour retrouver le mieux-être, le bien-être, la paix intérieure et éventuellement la santé. Voilà.
Donc, et aussi la transformation de la conscience. La musique, dans l'histoire humaine, a toujours été reliée à l'évolution de la conscience humaine, de différents paliers. Alors, selon les différentes musiques que quelqu'un écoute, il peut y avoir des transformations de conscience à l'intérieur de sa psyché. Donc, moi je disais, on écoute un minimum de 8 ou 9 heures de musique par jour. On va à la banque, il y a de la musique, on va dans les restaurants, il y a de la musique, il y a de la musique partout maintenant. Et il est temps de savoir à quoi on s'expose en absorbant tous ces rythmes, ces sons, ces intervalles, ces progressions harmoniques et tout, à quoi on s'expose. Et j'ai publié ce livre justement pour donner cette information. Comment la musique, vraiment, on peut détruire en nous quelque chose, ou reconstruire, ou nous régénérer. Vous allez voir que Patrick a une très très belle plume, c'est simple, c'est clair. Écoutez, le pouvoir miraculeux de la conscience, que vous soyez néophyte en spiritualité ou au contraire vous plongez dans plusieurs connaissances depuis des années, ce livre-là résume très très bien. Tout est bien organisé, structuré, on comprend, on se rappelle. Il y a beaucoup d'outils dans ce livre-là, puis c'est bien expliqué. C'est musical, hein, même vos mots, là, c'est harmonieux. Que ce soit en livre ou en CD, Patrick Bernard, c'est excellent. Oh, merci beaucoup. Et aussi, cette protection divine-là a écouté plusieurs livres déjà. Hein? Ah, ça, c'est un livre qui m'a fait énormément de bien à écrire. D'abord, je ne l'ai pas écrit, je l'ai reçu. C'est une inspiration qui est tombée comme une grâce, comme une pluie. Parce qu'à l'époque, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'avais besoin de relâcher énormément de pression, de tension. Il y aurait pu y avoir du ressentiment, de la colère avec ce que je pouvais vivre, avec différents producteurs, éditeurs de musique et tout, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'avais besoin de pardonner. Et ce livre m'a aidé à le faire, parce que c'est un livre sur le pardon. C'est un livre qui explique qu'au lieu d'aller chercher le refuge à l'extérieur de nous, on peut le trouver à l'intérieur de nous. On est autonome par rapport à notre responsabilité, la responsabilité qu'on a d'être heureux ou pas. On pense toujours que ça vient de l'extérieur. Je suis malheureux parce que, et on met le blâme sur les autres. Et ce livre, ça m'a appris qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. On peut pas blâmer l'extérieur. C'est toujours, ça vient toujours quelque part de notre conscience. Je vous invite vraiment à faire le tour de ces livres-là parce qu'ils sont incroyables. Il y a beaucoup de révélations. Puis ce qui est agréable, c'est que ça rouvre les consciences. Fait que on reçoit l'information, ça change de programmation, on ouvre, on augmente notre taux vibratoire. C'est un génie pur de l'outil de lumière pour travailleurs de lumière, peu importe son degré d'évolution. Moi, je vais souligner aussi, je vous apprends quelque chose. Monsieur Bernard, ici, a écrit la préface de mon livre. Oui, puis c'est une excellente préface. Excellente. C'est rare que je lis les préfaces jusqu'au bout, mais celle-là, elle m'a procuré beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Merci d'avoir pris de votre plume sacrée, de l'avoir transmis dans mon livre. Pour moi, je suis très, très en gratitude. Je voulais juste souligner ça comme ça. Vous savez pourquoi j'ai écrit la préface? Non, comment ça, vous avez accepté? Parce que j'ai adoré le livre. Ah oui? Ouais, j'ai adoré l'idée de recevoir des informations de personnes qui sont désincarnées et de personnes qui avaient quelque chose à donner, un message à passer, et un message important. Oui. Et c'est parce que il y a des politiciens, il y a des acteurs de cinéma, il y a des artistes, et c'est des gens qui ont vécu énormément de choses, et donc qui ont de l'expérience. Et de faire profiter le lecteur ou la lectrice de toutes ces expériences-là, bravo. Bravo. Et c'est pour ça que j'ai écrit la préface. On me demande beaucoup de préfacer des livres, mais je ne préface pas tous les livres. D'abord, j'ai pas le temps. Et puis bon, des fois, il y a des livres qui sont un petit peu, disons, insignifiants. Mais quand il y a des idées comme ça, oui, ça m'intéresse.
Ça m'intéresse parce que déjà, on prend conscience qu'on n'est pas tout le corps physique. On prend tout de suite conscience qu'il y a quelque chose qui survit à la dissolution de la matière. Et c'est notre conscience, c'est notre force vitale. Tout se transforme. Déjà dans ce corps-là, on change de corps. Dans cette vie-là, on change de corps. Toutes les cellules meurent. Il y a d'autres cellules qui se régénèrent. Des nouvelles cellules. On n'a pas le même corps. Tous les 10 ans, on change de corps. Et à l'instant, ce qu'on appelle la mort, à l'instant de la mort, on continue. Il n'y a rien qui s'arrête. On continue le cheminement. En parlant de choses qui continuent un cheminement, maintenant, Patrick Bernard a son premier Blu-ray ou DVD. Ah oui. Ça, c'est un produit de lumière que j'ai appris qui existait aujourd'hui. C'est tout nouveau. Écoutez, pour tous ceux et celles qui ont eu la chance d'aller voir Patrick à l'Oratoire Saint-Joseph, il a fait la compilaison de ses 4 ans de concerts à l'Oratoire qui a réuni en montage dans son nouveau DVD musical. Ah, wow, merci. Ah, je suis très, très contente. Alors, on voit le spectacle et on peut avoir aussi l'audio. Il y a les deux dedans. Oui, mais c'est un produit, c'est vraiment très spécial parce que on a fait ces concerts. J'étais avec Anuradha, ma partenaire, qui fait des danses avec ses costumes, et puis son mari qui joue des flûtes. J'étais pas tout seul, et puis on avait une équipe aussi de tournage avec des éclairages. J'étais vraiment bien accompagné, et ça fait 4 ans. C'est pas des concerts qui ont été faits dans la grande salle de l'Oratoire. J'ai fait ça dans la crypte. La crypte contient à peu près 1200 personnes. On avait 1200 personnes à chaque fois, c'était toujours plein. Et ce qui est intéressant avec cette crypte, c'est qu'on sent encore l'énergie du frère André. Oui. Il est encore là au niveau de l'énergie. Et Pierre Dufour, qui me faisait visiter la crypte, me disait, oui, tu vois, cette chaise-là, en bois, c'est une chaise en bois, ben c'est là que le frère André s'asseyait, et c'était toujours en arrière de l'autel. Comme il s'asseyait là humblement, et il envoyait ses vibrations de guérison aux gens qui venaient prier. Et on sent vraiment que c'est une énergie qui transcende la religion. C'est une énergie universelle. C'est une énergie de guérison universelle. Alors, lui, c'est sûr que c'était un chrétien catholique, mais au-delà de la tradition, on ressent une force, une puissance qui transcende tout. Et je crois que cette énergie nous a beaucoup aidé à faire ces concerts. Le dernier concert, c'était merveilleux, ça s'est terminé par des standing ovations qui n'en finissaient plus. Les gens ont vraiment ressenti non seulement un apaisement intérieur, mais une joie aussi. C'est pas une joie exubérante où on saute partout. C'est la libération. C'est une joie au-delà de la joie. C'est une joie intérieure qui est stable et qui dure dans le temps. C'est-à-dire que l'effet de la musique dans ces endroits-là va perdurer après les jours suivants. Oui. Et je reçois des courriels des fois une semaine après un concert. Les gens me disent je ressens encore l'énergie. Et j'ai eu tel effet, il y a eu tels symptômes qui ont disparu. Oui, ça s'active. Mais oui, parce que dès que tu augmentes le taux de conscience, c'est incroyable tout ce qui peut ouvrir dans notre vie. Et c'est ça le passage des maîtres. Hein? Ils ont déjà une haute fréquence, donc juste à leur rapport, à leur création, à leur don, parce que c'est vraiment de la guérison qui se transmet de conscience à conscience. Oui, mais c'est toujours de l'auto-guérison. C'est toujours la personne qui se guérit elle-même, parce que si le corps a le pouvoir de tomber malade, il a aussi le pouvoir de guérir. Ça va dans les deux sens. Hein. Et c'est toujours une auto-guérison. Moi, avec ma musique, je ne les guéris pas, évidemment. Je ne veux pas être embêté par le collège des médecins pour faire de la médecine. Je suis pas médecin, je suis musicien, je suis un artiste. Mais avec une certaine fréquence
Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur l'histoire humaine, que cette fréquence, elle a toujours existé. Il y a toujours eu des Pythagore et puis des Hermès pour transmettre cette vibration. Mais la vibration permet l'auto-guérison. C'est une invitation au corps de retrouver une certaine fréquence pour se régénérer de lui-même. En parlant de miracles, si vous me permettez, Patrick, j'aimerais ça parler du phénomène par le don de l'université Onnesses. 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 Ouais, l'université Onnesses, c'est un concert vraiment unique. Ce sera à Montréal, au Centre Saint-Pierre. Centre Saint-Pierre à Montréal. Le 3 mars. C'est le 3 mars à 19h30. Mais en dehors du concert, en fait, c'est le concert d'ouverture pour un atelier qui va durer 2 jours, le 4 et le 5 mars. Et c'est une exclusivité au Québec, parce que c'est un atelier qui est donné partout dans le monde avec beaucoup de succès, parce qu'il y a des transformations de conscience et des miracles, il y a des miracles qui se passent pendant cet atelier-là. Ça s'appelle le phénomène et le don, et c'est donné par l'université Onnesses qui est située en Inde. Et ces professeurs-là, ce sont en fait des gens qui savent utiliser le pouvoir miraculeux de la conscience. C'est-à-dire avec des visualisations, des affirmations et puis des exercices. Pendant l'atelier, on arrive à manifester des situations, la situation que l'on visualise, que l'on veut. Il y a vraiment des témoignages extraordinaires sur cet atelier. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire le concert d'ouverture. Puis aussi, j'aime beaucoup le Centre Saint-Pierre. C'est Centre Saint-Pierre à Montréal. Hein. C'est un petit endroit, c'est pas grand, mais il y a énormément de gens qui passent là, qui donnent des conférences, qui donnent des ateliers. Et c'est toujours des conférences et des ateliers sur quelque chose de très positif en nous. Une réalité très, très divine, très positive en nous. Donc le Centre Saint-Pierre est déjà habité par toutes sortes de fréquences positives. Puis ce qui est incroyable, c'est que les gens qui veulent développer leurs dons, puis qui se sentent médiums un petit peu, mais pas trop confortables parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement. Alors, vous voulez vous développer. Il y a une université qui existe, et c'est surtout ça le message de Patrick aujourd'hui, c'est qu'il y a moyen d'apprendre comment développer davantage son intuition, sa conscience, pour permettre justement de créer. On peut peut-être donner le numéro de téléphone. Si oui, certainement. Les gens veulent réserver, c'est donc au Centre Saint-Pierre, le vendredi 3 mars, à la salle 204. Le Centre Saint-Pierre, c'est 1212 rue Panet, à Montréal. C'est pas loin de la maison de Radio-Canada. Oui, c'est ça. C'est à côté de l'église. L'atelier s'appelle Le Phénomène et le Don. Et on peut téléphoner au 514-907-5908. 907-5908. Ben, je vais prendre votre petit papier ici. On va poursuivre parce qu'il y a une tournée, Patrick Bernard. Hein? patrickbernard.com, vous allez avoir accès à tous ces CD, tous ces concerts. Alors, Buckingham, le 10 février. Saint-Sauveur. Pardon? Oui, c'est vendredi. C'est vendredi, oui. 17 février, Saint-Sauveur. Deux-Montagnes, le 25 février. Québec, le 10 mars. Trois-Rivières, le 17 mars. Le 13 mai, à Mascouche. Wow! Je dois vous dire que c'est des concerts intimes. C'est pas des grands concerts comme à l'Oratoire. On va pas avoir 1000 personnes. C'est des concerts intimes. Et moi, j'aime beaucoup les concerts intimes. La vibration est plus forte? C'est moins difficile à harmoniser? C'est-à-dire qu'avec les concerts intimes, vous avez 80 personnes. Des fois, vous avez 50 personnes. Et donc, on peut s'adresser pratiquement à chaque personne pendant le concert. Parce que moi je donne des concerts, c'est des concerts de 2 heures, 2 heures et demie. Il y a une pause au milieu, je chante pendant 1 heure, 1 heure et demie, je m'arrête, et puis encore une autre partie. Et si vous avez 1000 ou 2000 personnes, bon, vous parlez à la masse, vous parlez à l'égrégore de ces gens-là. Mais si vous avez 50 personnes, mais là vous pouvez diriger beaucoup plus personnellement, c'est plus intime. C'est plus confidentiel, c'est plus intéressant, en tout cas au niveau de la transmission d'énergie spirituelle qui se passe. On a quelque chose de beaucoup plus direct. Comment qu'on prépare ça
un concert quand on est Patrick Bernard? On fait des tests de son, j'imagine, entre les tests de son puis le moment, là. Qu'est-ce qu'il y en a? Ben ça, c'est toujours quelque chose que je précise quand on m'invite pour donner un concert. Généralement, on m'invite. Hein, c'est pas moi qui cherche à donner des concerts, c'est des invitations qui viennent. Et je dis, ben, il y a toujours une condition sine qua non, c'est que je puisse arriver dans la salle en début d'après-midi. Si le concert est à 19h30, il faut absolument que j'arrive vers 13, 14h pour avoir le temps, et je ne veux pas rusher, là, je ne veux pas me presser, pour avoir le temps d'installer vraiment, de lire la salle, de lire les fréquences de la salle, et puis d'installer mon... Parce que c'est un traitement sonore, les concerts. On ne fait pas vraiment de la musique en tant que telle, c'est comme un traitement sonore. Donc j'ai mes générateurs de son, j'ai ma guitare, c'est une guitare qui est électroacoustique, mais qui est aussi... il y a un appareil sur ma guitare qui transforme les vibrations acoustiques en informations digitales. Et avec ces informations digitales en temps réel, j'active des générateurs de son. Les générateurs de son, je les ai préprogrammés pour avoir des sons, des sonorités qui sont adaptés à la fréquence et à la vibration que je veux donner dans ma musique. Mais j'utilise pas de séquences, ce qu'on appelle les séquenceurs, parce que de cette manière-là, il n'y a rien de préenregistré. Tout est en temps réel. Et ça me permet de lire la salle, de lire le moment présent, de voir ce que les gens ont vraiment besoin de recevoir comme énergie dans le moment, et de m'adapter à ça dans l'instant. C'est pour ça que j'aime beaucoup improviser. Si je veux ralentir, je ralentis. Si je veux accélérer, j'accélère. Si je veux changer de tonalité ou faire des intervalles de progression harmonique, je les fais dans l'instant. J'ai rien de trop préprogrammé. Et ça me donne une grande liberté. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un massage. Il a travaillé ses gestes, il a travaillé sa technique, mais en même temps, selon le besoin du patient, il peut improviser. Il peut trouver une tension quelque part, et puis il peut rester sur la tension, même si ce n'était pas prévu au départ. Bon, ben les concerts, c'est un petit peu la même chose pour moi. Je veux vous inviter sur mon site internet majulie.ca. Vous allez voir dans Téléjulie, il y a une section chaîne YouTube et je vous invite fortement à aller écouter la première entrevue que j'ai faite avec Patrick Bernard. On parle de choses qu'on n'a pas touchées aujourd'hui. Ici, on a fait un petit tour global rapidement de ses accomplissements artistiques, mais la profondeur de contenu de conscience dans la première entrevue a été touchée. Et là, ce qu'on va faire, tel que promis lors de la première entrevue, on va faire un petit extrait musical avec Patrick Bernard qui va utiliser l'harmonium aujourd'hui ou la guitare. Comment on fait ça? On peut utiliser l'harmonium, ça va donner les fondements traditionnels de cette approche-là. Parce que tout ce que je fais à la guitare en concert, je chante souvent des mantras sanscrits qui viennent de la médecine ayurvédique, qui est une très très ancienne tradition spirituelle. Et j'ai été initié dans ces formules phoniques, formules soniques, pour transmettre une certaine énergie. Donc je peux les chanter avec l'harmonium. Ça sera plus, disons, plus traditionnel. Est-ce que vous croyez que je peux m'inviter à votre création musicale du moment? J'aimerais ça participer. Ça fait comme partie de mes fantasmes de créer avec un grand maître. Centimètre. Un grand centimètre, ok, d'accord. Ou millimètre même. Mais oui, tu veux jouer quoi, du tambour? Ben, je suis pas une musicienne aussi aguerrie que vous, mais j'ai un tambour, ou une cloche de cristal. Je sais pas si ça se marie bien avec de l'harmonium. Le rythme, oui, très bien.
merci pour cet honneur. C'est fantastique. J'espère que je n'ai pas été trop outbeat. OK. C'est l'intention qui compte. Exact, oui, c'est ça. J'ai encore des croûtes à manger pour être à la hauteur du grand musicien ici. PatrickBernard.com, c'est important, allez-y régulièrement, ses nouveautés, ses chansons, ses concerts, ses spectacles, ses ateliers, n'importe quoi, PatrickBernard.com. Merci beaucoup de ce moment de partage, tout simplement, qui a été encore grandissant. Merci, namasté. Namasté, merci beaucoup. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain invité.